En fait, je vais couvrir une bonne partie d'Abidjan d'abord parce que je rentre à l'intérieur des quartiers. Toute personne qu'on a à Abidjan sait que ici, là, il n'y a pas de choses aussi faciles que ça. Voilà, il y a souvent ça crée des histoires. Donc, là, je suis à Bobo Avocati. C'est ce qu'on appelle. Là, je suis sur la voie. C'est un peu ça, voilà, vous voyez, parce que tout est bitumé, mais c'est encore, vous voyez par exemple le caniveau, voilà. Donc j'ai fait un peu de tout dans Avocati, je suis dans le PC, mais j'étais un coup d'œil sur le palais de justice et puis je vais me retourner. Tribunal de première instance. Ok. Ah, donc si quelqu'un cherche le palais de justice, tribunal de première instance d'Abobo, c'est ici. Je ne savais même pas que je venais ici. Je suis tombé dessus par coïncidence. Donc c'est là. Je suis dans Abobo PC, palais de justice. Je ne sais pas s'ils n'ont pas travaillé aujourd'hui. Un très beau bâtiment. Le palais de justice. C'est ça. À le foot de la gendarmerie, quand sur le côté, sur le côté droit. Alors excusez, une fois que vous remarquez que je ne peux pas prendre du cash avec eux, j'avais de l'argent dans mon téléphone, mais je n'avais rien, je pouvais rester dans un frère, je suis déplacé. Donc, c'est vrai. Voilà cette ligne. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on est au samedi 9 août, on a 2 jours de fête d'indépendance. Quand vous allez remarquer sur la voie principale, vous allez voir un peu les drapeaux au milieu de la voie. Parce que l'indépendance a eu lieu, les fêtes d'indépendance ont eu lieu il y a 2 jours. Avant-hier le 7. Voilà, 7 août. Voilà, ici je suis sur la voie qui va à Pékala. Mais derrière moi c'est le quartier Avocati. Ici au carrefour marché de nuit. Donc je vais rentrer dans le quartier. Je vais aller derrière nous. Je vais tenter d'aller derrière. Voilà, il doit être autour de 10 heures. Comme je vous expliquais la dernière fois, ça fait un moment déjà. Voilà, il ne pleut pas. Le ciel est un peu comme ça. Il peut tomber juste de fines gouttes de pluie. Mais ce n'est pas des pluies en tant que tel. C'est le temps qu'il fait en ce moment à Abidjan. Voici bien que bon, il faut sortir là. Bon, quelqu'un demandait une fois pourquoi on ne voyait pas mon visage. En fait, je vais couvrir une bonne partie d'Abidjan d'abord parce que je rentre à l'intérieur des quartiers. Toute personne qu'on a à Abidjan sait que ici, là, il n'y a pas de choses aussi faciles que ça. Voilà, il y a souvent ça crée des histoires. Donc, je suis à la gare de Waouh. Ici, je suis au carrefour du marché de nuit à Bobo Avocati. Voilà, c'est les gens en gare routière là. Voilà, souvent exhibés. Ça fait beaucoup de discours, donc c'est ça que je passer rapidement. C'est pas que j'ai pas envie de faire toute station sur la route. Donc là-bas, c'est la grande voie. Là,
La nouvelle gare, je suis obligé de voler. Là, je rentre un peu comme ça. Et bien, entrer dans le quartier. Là, je suis à Bobo Abokati. C'est à Abidjan Nord. On appelle Abidjan Nord. En venant du côté aéroport, la partie d'Abidjan qui est de l'autre côté de la lagune, c'est-à-dire de l'autre côté des ponts. C'est-à-dire à commencer par Plateau, à Djamé, à Bobo, le Pogon, bref. C'est ce qu'on appelle. Bon, Bobo Abokati est sûrement ici. Je crois que le carrefour s'appelle Carrefour Marché de Nuit, mais je ne sais pas où se trouve précisément le marché de nuit. Bon, il est clair qu'à l'intérieur, voilà, chaque petit bloc a son nom. Voilà, mais comme je ne vais pas rentrer à l'intérieur du bureau de quartier. Je suis sur la voie. Voilà, ici, les quartiers très éloignés, où le relief est un peu accidenté. Vous allez voir, c'est trois roues là. C'est qu'elle a choisi pour l'homme. Bon. C'est préféré pour l'homme. Pourquoi l'homme vive éternellement? Pourquoi l'homme vive éternellement comme lui qui est? Car c'est créé l'homme. Il y a les religieux, bon, comme je dis pas là-dessus. Bon. Pourquoi l'homme vive éternellement? Si le mégaphone là, il peut régler le volume là, ce n'est pas que ça dérange les autres. Il fait ce que tu as fait. Si chacun c'est, voilà. C'est un peu comme ça, il y a des chrétiens, il y a des musulmans ici, c'est un peu de tout, quoi. Les bouddhistes, tout le monde est là. Du moment où tu ne déranges pas quelqu'un, tu fais ce que tu as fait et puis bon. Non, c'est un peu notre problème que là, on voyait ça à du bitume. On voyait la quantité de sable qui est sur le bitume là. Okay. Je montre souvent les vidéos des Philippines. Les Philippines, c'est pas le grand luxe, voilà. Les Philippines, c'est pas la Malaisie en termes de développement, avancement du pays, mais le peu qu'ils ont, ils entretiennent ici, ça. Tout ça, c'est difficile. Mais la quantité de sable qu'on laisse sur je suis dans Bobo Abokati. Aujourd'hui est samedi 9 août. Je suis en tête dans Abokati à partir du carrefour marché de nuit. Je vais avancer un peu, Bobo est grand, hein. Bobo est extrêmement grand. Il y a un de mes gars lamté. Une fois, le jour où je suis lamté, il va là derrière Rail parce que lui, il connaît bien là-bas. Enfin, je ne vais pas aller sur la derrière Rail. Derrière Rail, le côté de Céleste. Voilà, quand on dit derrière Rail, c'est juste la partie d'Abobo. À partir la ferraille qui se trouve de l'autre côté des rails. Voilà, c'est une commune comme tout autre. Voilà, il n'y a pas, c'est pas. Ce ne sont pas des quartiers, voilà. Pas des quartiers, donc. Voilà, certains lotissements ne sont pas au top de top. Mais dans l'ensemble, certains lotissements ne sont pas au top des tops, mais dans l'ensemble, il faut dire que ça va. Je suis en train de tourner, c'est bois Abokati. C'est pas. Quand je suis à Anyama, je peux demander Anyama, cette partie d'Anyama, comment on appelle, mais à Abokati. Je suis déjà dans Bobo, à Bobo, je suis dans Abokati. Demandez encore
Avocaté dans cette partie, comme on l'appelle. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a deux voies. Je ne sais pas où la ville avance. Je vais prendre cette voie-là. Je vais aller tout droit en bas. Donc en bas, il y a la ville descend par en bas. On a dit qu'on l'appelle la valeur de dépôt. Mais ici, voilà, c'est la voie du marché de nous. Voilà. Paraît-il que c'est ici, ce côté est beaucoup plus vaste que l'autre côté. Sinon, je voulais descendre un peu, faire un tour en bas là-bas. Donc, on voit l'intérieur des quartiers. On n'a pas les quartiers. Donc, un peu un port comme ça, il y a des commerces. Comme vous voyez la voie, elle est bitumée. Voilà, hein? Donc, souvent, l'intérieur des quartiers, c'est pas bitumé. Donc, quand il pleut, la boue que les roues des engins prennent, toute cette boue-là, donc c'est un peu ça, voilà, vous voyez, parce que tout est bitumé, mais ce même bitume, voilà, s'il est bien balayé, les bandes blanches remises, ça donne quelque chose de beau à voir. Et ça, c'est pour le bitume. Mais il y a d'autres aspects encore. Vous voyez, par exemple, le caniveau, voilà. Donc, on va dire comme ça que chez nous, il n'y a rien. Mais c'est les mêmes choses, juste, bon, c'est vrai que on fait ce qu'on peut comme on peut, mais il faut quand même faire un peu d'effort pour que... Il est clair que si les caniveaux étaient couverts, la quantité de débris d'ordures que les gens pouvaient mettre dans les caniveaux allait être quand même limitée. Ça allait être réduit par rapport à ça. Après, il faut sensibiliser les gens. Non seulement sensibiliser, mais aussi il faut pouvoir faire la... Maintenant, dans presque toutes les communes, bon, même y compris les villes de l'intérieur, les habitations en Côte d'Ivoire, c'est fait en sorte que tu aies ton portail un petit chez toi, même si c'est un studio, c'est un peu comme ça maintenant. Tu as chez toi, si bon, c'est marqué avocatier, là c'est le parti de vie. Mais ici, ça a tout l'air d'être une église, mais c'est sérieux, jamais venu ici. Ici à Abidjan, on ne peut pas se réveiller comme ça, connaître toutes les parties d'Abidjan. Tu connais juste toi, ton quartier, et bien par moment, toi tu es venu voir quelqu'un, ça s'arrête là. Alors, mais pour dire que tu vas connaître tout Abidjan dans les moindres détails, c'est pas... Bon, les transporteurs, les chauffeurs, les conducteurs de taxi, Yango et autres, en tout cas, ils connaissent beaucoup. Même si ce n'est pas tout, ils connaissent beaucoup. Parce qu'eux aussi, souvent, ils circulent dans une partie d'Abidjan. Ils ne circulent pas partout. Voilà. Parce que souvent, sur... Abonnez. Oui, on voit. Les gens qui font ça. Bon, encore, ce n'est pas parce qu'on dit qu'à propos du Pougon à l'échelle, tout ça, que les gens vont penser que ici les gens ne travaillent pas. Non. Alors, quand les Ivoiriens se mettent un peu à l'aise, donc l'argent même, c'est pas beaucoup. Alors, dans ce qu'ils ont, ils vont trouver un peu pour les loisirs, le week-end, quoi. Alors, dans ça,
généralement où le seul allonge comme ça, c'est où le quartier est un peu difficile d'accès. Voilà, c'est très grand. Si vous voyez de loin, vous allez voir ici la commune. Non? Là, c'est grand. Je ne vais pas rentrer dans les quartiers. Vous voyez l'intérieur des quartiers. Les gens ne sont pas habitués. Donc quand il pleut, voilà, ça fatigue un peu. Donc voilà, je peux rentrer à l'intérieur des quartiers de façon discrète. Voilà. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais si je connaissais, ce n'est pas facile. Mais après, voilà, c'est pas un projet, c'est pas que je me cache, c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas encore couvert tout Abidjan. Donc ce ne sera pas facile. Et puis je ne voudrais pas être distrait, je vais être concentré. Quand je suis en train de faire bonjour, bonsoir, interview, je ne suis pas trop intéressé par ça. Je suis dans Bukati, je ne sais pas comment on appelle ici. Ça semble être une nouvelle voie. Je ne sais pas où elle sort. Je vais longer, descendre un certain moment. Il y avait un côté en bas, là, le coin s'appelait au dépôt. On avait essayé de censé être sur la voie de. Sur la voie du marché de rue. Donc je suis toujours dans vos quartiers. Je suis en train de prendre une voie qui descend tout droit. Là, j'ai pris cette voie en la longeant, en allant tout droit. Alors, on sort sur la voie de. Je préfère prendre les voies principales. Vous voyez donc ce que je disais ici, voilà, en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme ça que les maisons sont bâties. Voilà, peu importe les communes, voilà, on s'arrange à ce que. Même ce qu'on appelait les anciens communes, voilà, les propriétaires se sont arrangés à créer des séparations à l'intérieur. De sorte que voilà, vous ayez le moins de contact possible avec les voisins. Bon, mais après, il y a souvent une cour que vous partagez en commun, voilà, les voisins. Ici, nous, on vit en société, on cause avec les voisins les jours de fête, on se regroupe, on échange, c'est comme ça. Nous, on vit en Côte d'Ivoire. Voilà, mais c'est un peu comme ça que les maisons sont. Voilà. J'aurai plusieurs occasions de montrer comment les maisons sont. Et puis les quartiers ne sont pas au même niveau. Voilà, d'avancement, de développement. Je ne dis pas trop de développement parce qu'il peut dire avancement. Parce que... ce sont les gens eux-mêmes qui font leur maison. La voirie, les fonciers et autres, ça c'est au gouvernement et puis les officiels du fait. Voilà. La municipalité, le conseil général, etc. Donc, ce n'est pas la faute des habitants d'Abobo s'il n'y a pas de bitume à Abobo, par exemple. Ou bien s'il n'y a pas un service de balayage à Abobo. Voilà. S'il y en a à Abobo, et puis il n'y en a pas à Abobo, ça dépend de la gestion que les responsables du district font. À l'origine, certains quartiers étaient un peu genre de village, donc ces étiquettes-là sont un peu restées. C'est ce qui a fait que souvent, quand on dit à Bobo,
Voilà, d'autres pensent que c'est la fin du monde. Non, il y a des maisons ici à Bobo qui sont extrêmement chères. Même chose que moi. C'est vrai que pas peut-être comme le bâton ou bien à Blocos ou autre. Voilà, mais des loyers quand même qui sont peu à certains endroits. J'ai une grande partie d'avocatier là-bas. Je ne sais pas comment faire pour arriver là-bas. Je vais voir la voie là. Si je peux accéder à l'autre côté d'avocatier là-bas. Là-bas, c'est une autre ville carrément. Voilà, mais je vais. Un Sicile, un truc comme ça. Quand je rentre dans les coins où les voies sont trop réfléchies, qu'on voit mes équipements, voilà, j'arrête. Soit je m'assois un peu, je vois un peu à quoi ils font la fonction et puis je continue. On va y un tour ici. Comme je disais tout à l'heure, tout ce que vous voyez la fin des études. Maintenant, à l'intérieur de nos quartiers, bon, il y a souvent on verrait une petite table qui est à côté de ça, là. Une dame qui vend des condiments. À gauche et à droite. Un gros morceau de la ville qui est pas là-bas. Là, vous voyez quand les coins sont trop calmes comme ça, et puis je fais face aux gens, souvent c'est mieux d'arrêter et puis bon. Donc je vois une grande partie de la commune de l'autre côté. Je ne sais pas comment accéder à là-bas. Je vais voir. Il y a des grandes parties de la commune derrière, mais apparemment on ne peut accéder. Vous voyez, il y a de nombreuses constructions derrière là-bas. Vous voyez, non, mais apparemment, il n'y a pas de niveau dégagé pour relier, voyez, pour relier ces coins-là. Vous voyez, monsieur, ça comme ça. Ici, comme ça, je crois que c'est mieux. Voilà que je me retourne à l'écran. Le pouvoir. C'est là-bas, mais je ne vois pas de. Voilà. Donc je suis. C'est pas que. Vous voyez ici, hein, tout ça c'est. Voilà, le foncier. Hein. Je suis dans l'avocatier. Bon, derrière là-bas, vous voyez, il y a une partie de la ville là-bas. Loin derrière là-bas, mais j'ai pas une grande voie à accéder. Il y a des pistes pour accéder, mais je préfère arrêter ici, sur ce tronçon-là. Voilà, je suis avocatier. J'espère que certains d'entre vous ont reconnu soit ils habitaient ou bien je suis passé non loin de chez eux. Voilà, n'oubliez pas de liker. Voilà, si vous avez quelque chose que vous voyez, vous pouvez laisser un commentaire. Voilà. Je devais aller à Yopougon, mais on dirait paraît-il qu'il y aurait des manifestations là-bas, donc je sais pas. Quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Souvent, si j'arrive à accéder, revenir peut être compliqué. Donc j'ai préféré laisser. Alors, donc, comme j'ai dit, si vous pouvez liker, si vous avez des suggestions, si c'est ce que vous voulez que je fasse, vous pouvez écrire aussi. Ou bien où je dois partir par exemple. Quand j'aurai un peu le temps, j'irai là-bas, ça me donne beaucoup de services. Alors, donc portez-vous bien d'ici là. Je vais remonter où je suis quitté. Et prendre l'autre grande voie que j'avais vue là. Alors, donc souvent à l'intérieur des quartiers, vous allez voir au milieu de la voie
Voilà, les gens ont soit mis un bloc de béton comme ça. Vous allez voir ça beaucoup à l'intérieur même des quartiers. Voilà, ça c'est... En fait, à l'intérieur des quartiers, comme il n'y a pas grande circulation, voilà, souvent les enfants jouent au milieu des voies. Voilà, ici, les kidnappings d'enfants sur une série, c'est très rare, ces trucs-là. Voilà. Ça n'existe pas trop ici. Ah, donc les enfants jouent. Donc souvent quand ils jouent, il peut arriver que les motos, là, les 3 roues, ou bien les bakas, quand les bakas passent, ils viennent en vitesse et souvent il est arrivé des cas où ils ont blessé, voire même blessé grièvement, voire même tuer des enfants. Ah, donc les gens mettre des mesures en place comme ça pour que, même si tu entres dans le quartier, voilà, tu ne puisses pas accéder. Comme je parlais de ces petites tables là, à l'intérieur de nos quartiers, voilà, souvent le marché étant très loin, voilà, tu oublies quelque chose, un poisson, voilà, qu'une magie, etc. Bombo, voilà, au lieu d'aller au grand marché. Je vois avec la dame du quartier. Ici à l'intérieur du quartier ici. Là, ils rentrent à l'intérieur du quartier. Voilà. Vous voyez pas de taxi, ni de baka. Dans le quartier un peu éloigné. Ce sont ces 3 roues là. Bon, ici. Non. Ils pensaient que en beaucoup d'endroits, on les appelle les salonies. En fait, il y avait une série des indiennes. Voilà. L'actrice principale s'appelait Saloni. Et dedans, il y avait ces engins-là, qui étaient le moyen de transport, de déplacement en Inde. Voilà, donc, quand les gens ont vu ça, voilà, ils ont appelé ça Saloni, ce type de 3 roues là. Il y en a plusieurs modèles, mais celui-là, voilà, il prend 4 ou 5 personnes. Mais je pense que c'est 5 personnes, 3 derrière, 2 devant. Voilà. Quand il n'y a pas d'affluence, ils prennent 4 personnes, ils disent c'est 2 devant, 2 derrière. Quand il y a de l'affluence, ils disent c'est 5 personnes à prendre ou à laisser. Parce que vous voyez d'ici, si quelqu'un, un lycéen, un travailleur doit se rendre au plateau et autres, voilà, il faut qu'il sorte de quartier d'abord, rejoindre la grande ville, voilà, puis continuer. Donc, ça fatigue un peu. Donc là, ils font des meubles, ils ont fini. Les meubles de quelqu'un. Les véhicules. Et Yango est venu pour chercher. Et Yango délibère. Donc il y a ces sociétés de livraison là qui sont ici actuellement. Voilà, que ce soit ton couturier qui fait tes habits, que ce soit ton guérisseur qui t'envoie des médicaments de Porogo, du Grand Nord, je veux dire. Porogo, le nom est resté, hein, voilà. On a pris ça comme drapeau. Donc là, ils vont... C'est un lot de chaises. Voilà, ils vont faire embarquer ça. De ma part, je ne vais pas dire aujourd'hui, je vais tourner un peu ici et puis donc ça peut pas les... Voilà. Donc c'est des petits marchés où on trouve l'essentiel quoi.
première nécessité. Donc les cours sont un peu comme ça, un petit portail. Le chien, voilà. Donc cette voie me semble neuve. Je ne sais pas, je vais voir. Je suis dans Bobo quartier. J'étais allé, je voulais voir le quartier qui était derrière là. Voilà, mais il avait un très grand quartier derrière là-bas, de très beaux bâtiments. Mais j'ai pas vu une grande voie qui permettait d'accéder directement là-bas. Voilà, peut-être que par derrière, voilà, peut-être que par derrière on peut accéder là-bas. Pour les travaux là, ils ont dû mettre des chiens de garde là-bas. Son aboiement l'a fait peur. Mais j'avais compté sur la fille là pour m'indiquer le nom du quartier là. Donc elle a pris un véhicule. Donc, je suis dans Bobo quartier. Ici, sincèrement, il faut que je demande le nom du quartier à quelqu'un. Sinon, excuse-moi. Ah, je voulais essayer encore là. Ici dans Bobo quartier. Elle va arrêter un peu. Donc en fait, comme je disais, voilà, quand tu rentres dans Nyama, qui est une ville à Nyama, tu peux demander où je suis dans Nyama. Voilà, mais quand tu viens dans Avocatier, déjà qui est lui-même voilà, un quartier d'Abobo, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là comme ça, on dit là l'étage de policiers à côté ici, et puis devant on dit terrain de Gervinho. Voilà, donc souvent des petits noms comme ça, comme par exemple moi j'étais à la Sikoji, le pour un Sikoji. Voilà, Sikoji, nous, c'est nous qui connaissons le nom, mais c'était souvent deux dix anciens quartiers, deux dix aussi Parking Californie, nous on était au Parking Californie. Alors, ça c'était dans les années 2000, là-bas, 2004. Alors, j'ai quitté la Sikoji en 2004 pour aller à Palmyra, 2005 jusqu'à. Donc ça, je suis dans Avocatier. Bon. J'ai fait une petite pénétration dans le quartier, hein, à la nation, qui se préfère prendre les grandes voies, quoi. Nous, les quartiers sont grands, très grands. Ici, je suis à Bobo, Avocatier. On est aujourd'hui samedi 9 juillet 2025. On doit être autour de 11 h. Mais il n'y a pas de soleil actuellement. Voilà, il n'y a pas de soleil, c'est un peu comme ça le temps est. Ça fait peut-être pratiquement un mois déjà que le temps est comme ça. C'est bien que. Voilà, n'importe quelle heure, je peux sortir une fois que je finis ce que j'ai à faire.
Je vais longer la voie là jusqu'à un certain niveau et puis chercher à rentrer. La dernière semaine de ce mois, je vais faire un tour à Sikensi et à la fête des Ignames. Voilà, je vais aller saluer un peu là-bas. Donc on a des pleins d'air comme ça. Voilà. Le week-end, bon, ça soit causer entre amis, c'est pas forcément boire de l'alcool, il y a de la ticket, poisson, des pleins d'air. Les bois ont été dégagés pour les voir là. Donc ici à Abidjan, généralement, quand on finit une voie comme ça, quand on passe devant un bâtiment, les loyers commencent à grimper. Bon, c'est vrai, les années passent, les prix grimpent, mais je prends le cas de Black Anador, où ils ont fait la voie qui passe du gros service. Ça rentrait dans l'ancienne ferraille pour sortir à la pharmacie d'Ocuy. En son temps, il y avait des studios, mais là, je parle de 2012. Il y avait des studios entre 25 000 et puis 40 000 pour les standards, mais il y en avait quand même à 80 000. Puisque Black Anador est collé au Dokuy. Dokuy, Engrais Maou, ça fait que là-bas les prix commencent à grimper. Lorsque le bitume est passé, tous les bâtiments, tous les studios qui étaient à 40 000 sont passés à 70 000. Bon, certains propriétaires avaient duré avec le locataire, donc comme ça a été couvert, la taille du béton. Ça, c'est couvert, personne ne viendra dire que c'est pas couvert. C'est pas encore fini, ils ont dû faire un côté. Je ne connais pas ici, je ne suis jamais venu ici. À Bobo, je m'arrêtais à Black Anador, je passais à Andokwa, la nouvelle gare, prendre véhicule pour aller à Bondoukou. C'est à cette occasion-là que j'ai passé dans Vocatier. Sinon, jamais venu à Vocatier, je n'ai pas de personnes ici, je n'ai pas habité ici, je n'ai pas d'amis ici. Donc, ça. C'est le temps qu'il fait. En 2023, vers juillet 2023, la fibre optique se limitait à chose. Après Black Anador, ça venait jusqu'au Banco. Mais je crois qu'actuellement, voilà, ça couvre, je crois presque tout à Bobo. Il y avait plusieurs compagnies qui se partageaient, hein, voilà. Je dis juste parce que, bon, comme beaucoup font le télétravail actuellement, voilà, donc moi je fais tout essentiellement avec l'internet, donc voilà pourquoi je donne ces 2 ou 3 informations par moment. Je vois un peu de câbles minces en haut, qui ressemblent à des câbles de fibre optique. Ouais, ils n'ont pas encore fini de placer les. Je suis dans un Vocatier. Ils sont en travaux, les blocs de béton. Je ne sais pas à quoi servent ces blocs-là.
Donc ça, il veut pas. Cette grosse canalisation là. Voilà, tout est déversé dans le caniveau. Donc ici, ça, ce sont des femmes qui font de la tiéké. Voilà. La tiéké, ça, je vais consacrer une semaine spéciale pour ça. On faisait chez nous à la maison à Bonoukou là-bas. Donc je vais prendre une journée. Voilà, pour ouvrir la tiéké. Bon. De l'achat du manioc. Voilà. Jusqu'à la touche finale qui donne la tiéké. Je vais couvrir tout le processus en une seule vidéo. Ouais, j'en avais déjà, mais la qualité n'était pas bonne. Je vais faire avec un autre type d'appareil. Donc, je vais refaire tout le processus. Comme la ville de Bonoukou, je vais refaire la ville de Bonoukou. Août, on est dans le mois d'août, sûrement le mois de septembre. Je vais peut-être prendre un congé d'une semaine. 5 jours, je vais dire. Faire une semaine à Bonoukou. Quand j'avais demandé devant là-bas, c'était étage policier, quartier policier, étage policier, c'est pas. Et puis ici, on dit vers le terrain de Gervinho. Sinon, c'est à Bobo Avocatier. Tout ici, je suis dans Avocatier. Tout je suis quitté, je suis dans Avocatier. C'est très grand. Bobo Avocatier, ce sont des noms de communes d'Abidjan qu'on entend partout. Voilà. À Djamé, à Bobo Avocatier, voilà. À Kekwa, etc. Donc, il y a beaucoup de détails là-dedans. Je suis dans Bobo. Ah, ce bloc-là. Le bloc, c'est pour ouvrir cette partie. Les blocs qu'ils avaient vu entreposer là-bas. Là, je vois des ensembles sonos, puis des orchestres, un batteur. Le batteur. Ça doit être vraiment de groupe chrétien, parce que ceux-là, ils sont beaucoup organisés en termes d'équipement de musique. Est-ce que l'Avocatier n'est pas fini? Parce qu'André Ba, c'est un quartier là que je connaissais.
Donc en fait, j'ai dépassé, j'ai fini Avocatier à côté là. Ici, je suis à Bobo BC. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Ça, c'est le palais de justice. Le palais de justice. À tribunal de première instance. Je suis à Bobo BC. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, le caniveau ne continue pas. Même si l'eau en le palais comme ça ici. Donc j'ai fait un peu de tour dans Avocatier, je suis dans BC. Mais j'étais un coup d'œil sur le palais de justice et puis je vais me retourner. Tribunal de première instance. Ok. Ah, donc si quelqu'un cherche le palais de justice, tribunal de première instance d'Abobo, c'est ici. Je ne savais même pas que je venais ici. Je suis tombé dessus par coïncidence. Donc c'est là. Je suis dans Bobo BC. Le parquet. Le bâtiment est là. Donc ce bâtiment comme ça, si tout n'est pas propre autour, vous verrez que tout ce béton là va se salir. Parce que tout à côté n'est pas pavé, de l'espace. Un grand espace au bord de la voie là. Le palais de justice. Je ne sais pas s'ils n'ont pas travaillé aujourd'hui. Un très beau bâtiment. Là, les gens voient un bâtiment qui est joli. Ils commencent à prendre des photos. Il ne faut pas s'approprier devant les institutions. Ils demandent de circuler, de saut. On voit ça, c'est le palais de justice. On ne veut pas que les enfants viennent s'approprier. On va mettre le palais de justice. C'est ça. Fini. Donc voilà, il faudrait que ça continue. Il faudrait que voilà, tout autour, bon, comme c'est nouveau, on suppose qu'avec le temps, ça doit être une continuité. Quand il y a un joli bâtiment dans le coin, les autres bâtiments vont suivre. Ça contamine l'effet de contamination. Vous voyez le coin en face. Ils ont arrangé un peu leur devanture. Voilà. Il y a un espace entre la voie et puis je dois être à Bobo BC. Je vais commencer à trouver une solution pour rentrer chez moi. C'est le palais de justice. On ne veut pas que les enfants viennent s'approprier. On va mettre le palais de justice. C'est ça. Fini. Donc voilà, il faudrait que ça continue. Il faudrait que voilà, tout autour, bon, comme c'est nouveau, on suppose qu'avec le temps, ça doit être une continuité. Quand il y a un joli bâtiment dans le coin, les autres bâtiments vont suivre. Ça contamine l'effet de contamination. Vous voyez le coin en face. Ils ont arrangé un peu leur devanture. Voilà. Il y a un espace entre la voie et puis je dois être à Bobo BC. Je vais commencer à trouver une solution pour rentrer chez moi. Donc, je ne connaissais pas les coins, je me pensais dans à Bobo Avocatier, les deux faisaient frontière à partir d'un carrefour là. Donc là, je suis dans Bobo BC. Voilà, je vais chercher un tournant là. Et puis, chercher à rentrer. Je suis un peu... comme je disais, je devais aller à Yopougon.
Voilà. Comme j'avais appris qu'il y aurait des manifestations, si je partais, je ne pourrais même pas faire ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai préféré aller ailleurs. Bon, baisser, bon, je ne sais plus, hein, parce que j'avais pensé être toujours à baisser, de voir collège La Place à Bobo Akekwa. Je ne sais pas si je suis à Akekwa, si je suis à baisser ou je suis à Vocatier, je ne sais plus trop. Ah, c'est une information que quelqu'un m'a donnée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire en commentaire pour que j'apporte des rectificatifs. Parce que comme je dis, les quartiers, je ne les connais pas. J'utilise, je circule sur les grandes voies simplement. Voilà, pour que chacun se fasse un peu de souvenir de son quartier. Voilà. Soit parce qu'il a quitté à longtemps. Souvent voir comment ça a changé. Bon. Comme je disais, c'est un peu ce style. Les maisons sont... Je pensais être à baisser, mais je vois que le collège c'est marqué collège La Place à Bobo Akekwa. Donc je ne sais plus si c'est à Akekwa ou à baisser. Je vais chercher à joindre la grande voie et puis rentrer. Ça va pour aujourd'hui. Les quartiers sont là, sur l'intérieur des quartiers. Ici, j'ai l'impression de reconnaître ce coin-là. J'ai l'impression que je suis une fois venu ici. Ça me semble. Que je demande à quelqu'un. Moi j'ai eu les... Enfin, je suis dans Akekwa, je suis à Bobo Akekwa. Je ne sais pas si d'autres m'avaient mal informé ou bien si... Donc comme je disais, les quartiers je ne les connais pas. Voilà, donc comme c'est pas loin de mon secteur, je peux vite faire un truc dedans. Voilà. Donc quand les noms ne seront pas corrects, voilà, c'est pas comme si mes joueurs étaient dangereux si je connaissais tout. Voilà, c'est pas simple ignorance. Voilà. Donc je suis à Akekwa.
Là, effectivement, c'était ça. Sur les bâtiments, c'était marqué à Kekwa, la pharmacie à Kekwa. Bien sûr, à Kekwa. Il faut un peu d'entretien. Il y a de plus en plus de motos. Vous allez remarquer très peu d'entre eux la mettre des casques. Pour l'instant, les livreurs, les entreprises de livraison, beaucoup parmi eux mettent des casques. Généralement, les gens qu'on voit comme ça sont des livreurs. Il a soit un colis en main. Voilà. Les petits colis, 4 mémoires, téléphone, batterie de téléphone, voilà, toutes sortes de produits. Ce sont des... Donc les gens balayent, mais comme les coins ne sont pas pavés, voilà, le sable, le grain, et donc, dès qu'on finit avec le vent, tout ça, voilà, ça va arriver. Comme si on avait juste J'avais l'impression de connaître le coin là. Et je crois que je... un coin on dirait qu'on appelle Andréba, parce que j'ai l'impression qu'en face, ce sont les cités universitaires. J'ai l'impression, donc, la voie qui va descendre sera la voie où il y a le camp commando. La voie me fait sortir au carrefour de la gendarmerie. Quand sur le côté, sur le côté droit. Alors excusez, une fois que vous remarquez que je ne parle pas trop, c'est que c'est la fatigue. Voilà. Quand je marche au bout d'une heure, voilà, la fatigue fait que je commence à attendre. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis toujours à Kekwa. Alors, à Kekwa, il était à Bokatier. Quand il y a des fabricants de meubles comme ça, quand ils finissent, voilà, ils appellent Yango Deliver. Les entreprises de livraison, voilà, y compris l'autre Yango là. Et ceux-ci viennent prendre. Voilà, donc, et puis on commence à avoir moins en moins de cas chez nous. Alors on a commencé à dépendre un peu trop des paiements électroniques là. Ici, en Côte d'Ivoire ici, les plus courants, voilà, c'est la Move, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Je crois que c'est les trois, mais il y a d'autres. Il y a les Jomo, carte de crédit là pour ceux qui veulent payer des sites web, d'autres services en ligne. Ils peuvent passer par ce service temporaire. Tu prends ta carte, tu charges et puis bon. Une fois comme ça, j'ai pas fini tôt. J'ai fini vers 23h. J'ai pas fait attention au temps.
C'était fini vers 23h, puis la plupart des points pour retirer le cash partaient à 22h. Et la boulangerie, les petits points comme ça à côté de la nourriture aussi qui restaient, à l'heure qu'ils faisaient, ne tenaient pas les paiements électroniques là. Mais ça a été très difficile. Il me restait quelques pièces de 100 francs. Pour mes déplacements, j'ai dû prendre 200 francs pour acheter des biscuits à la boutique. Voilà, c'est pas ce que j'avais envie de manger, mais c'est ce que ça pouvait payer. Il n'y avait pas de cash. Mes voisins aussi dormaient, ils ne pouvaient pas prendre du cash avec eux. J'avais de l'argent dans mon téléphone, mais je n'avais rien sur moi, je ne gardais pas la liquidité. Et c'est un très gros problème. Ça commence à être un problème parce que la dernière fois, il y avait une coupure. Voilà, il a duré exceptionnellement de la nuit à 17h dans un secteur précis de Yabobo. C'est une grande zone quand même du Dokui jusqu'à pratiquement Avocatier. Hein. Voilà, donc ça va affecter les réseaux. Donc on n'arrivait plus à retirer de l'argent. C'était un peu compliqué. Voilà, donc malheureusement dans d'autres parties d'Abidjan, on pouvait retirer de l'argent, il fallait se déplacer. Donc, bref, je suis à Tekwa. Ici là ressemble à la cité universitaire. Voilà, cette ligne là, ils ont ce petit bac là. C'est possible que je me trompe, hein. Je pensais que ça c'était les cités universitaires là, mais c'est pas trop sûr. Les cités universitaires sont sur le côté. Nous là, on n'est pas censé vendre. Donc les gens sont là. Mais ils tentent de les dégager. Non loin de la gendarmerie. Normalement, tout l'espace qui est là-bas, les gens ne sont pas censés vendre là-bas. Parce que c'est comme ça. Normalement, tous ici ne sont pas autorisés à vendre là, tout cet espace-là. Donc, je ne sais pas si ce sont les vendeurs de portables.
C'est ici qu'on appelle la gare. Voilà, devant, on a l'entrée du tunnel. Voilà, c'est tout le secteur la nuit, le coin est dégagé. Mais à cette heure-là, c'est ça que ça descend. Il y a longtemps, presque. Là, longtemps, le Djassa, le seul Djassa, c'était. En façon, c'était mais maintenant, toutes les communes font en relation ici, gèrent leur mouvement. Au milieu, vraiment. Normalement, ils ne sont pas autorisés à prendre le mouvement. C'est ça qui est là, quoi. C'est sur la voie du tunnel. Il y a une voie express, mais normalement tout ici, là, il ne devrait pas avoir quelqu'un. Ouais, mais c'est à ça que ça ressemble la journée. Il y a des sueurs. Ici, il lave les chaussures. Voilà, il y a des vendeurs portables. Donc c'est à ça que ressemble l'entrée du tunnel. Même si on met un passage du piéton, ce serait comme ça. C'était ici. Quand le sirop n'était pas arrêté sur. Donc il y a des restaurants chics en haut, la nuit c'est joli, la nuit tu sais dégagé. On met la journée. Je vous ai montré. Voilà, c'est quand on fait le garage pour le deux carrément. Voilà. Si on ne vient pas de manger, je les mettre à l'autre. Un deuxième suivra. Et après, il sera par le même paquet. C'est un peu ça. On va le tunnel. Voilà. C'est l'entrée du tunnel. Comme c'est proche au marché, donc en fait, derrière, il y avait le marché. Le marché, mais comme il est en construction. C'est sûrement un mariage. Ça, c'est un mariage. Voilà, ça vient d'un mariage. Voilà. La mairie est à côté là, donc quand les gars font le mariage, ils empruntent cette voie de l'autre côté. Voilà. Donc tous ces endroits là, elles sont pas censées vendre là. Voilà. C'est comme ça. Donc avec les calculapiers, voici le tunnel. Vous passez juste sur le côté là. Vous avez un planting d'arbres à l'intérieur. Je ne sais pas si les arbres ont été racines. Ça c'est un espace. La nuit c'est dégagé, mais la journée, voilà, on a ce spectacle. Celle-là. Sur le rond-point de la mairie d'Abobo. Voilà.
d'espace. Des livres. Voilà. Les samedis, on célèbre de nombreux mariages ici à la mairie. La mairie qui est là. Donc ici, c'était cet espace, voilà. Je suis plusieurs fois venu ici, hein, c'est juste que, comme les voici, il y avait un petit changement. En haut, il y a, on dirait que les arbres ont pris racine. Avec un petit gazon qui a été fait à côté. Dans la mairie, il y a plusieurs mariages, vers le monde qui est dans. Voilà. On célèbre les mariages à l'intérieur là-bas. Donc les gens se font accompagner par leur famille. Il y avait des fers qu'on avait mis ici, c'est pas. Il y a la sécurité dedans là-bas. Normalement, ils sont plusieurs. Et puis un groupe en face. Ah, ici au rond-point de la mairie d'Abobo. Aujourd'hui est samedi 9 août. La fête d'indépendance a été célébrée avant-hier, le 7 août. Le jeudi, ce qui explique qu'il y a les drapeaux là. Ah, mais normalement, il devait avoir régulièrement des drapeaux. Mais bon, ici c'est à l'approche des fêtes de l'indépendance qu'on voit beaucoup de drapeaux. On la voit tout droit. Tout droit, la voie qui descend, c'est la voie de Saint-Martin. Donc à côté de la mairie, il faut paver le petit espace qui reste. Voilà, pour que tout soit homologue comme ça. Il ne faut pas laisser ce petit espace là, c'est pas grand chose. La mairie d'Abobo a suffisamment de moyens. Voilà. Celui de la mairie d'Abobo fait partie des mairies les plus riches. Elle peut gérer ça. Ça, c'est pas un truc. Voilà. Donc voilà, il faut faire en même temps, ils ont fait ça, il faut continuer là-bas. Les pavés là tout autour. Voilà. Jusqu'ici. Maintenant, les papiers, il va falloir beaucoup de sensibilisation. Là, ils vont au mariage, il y a deux véhicules qui arrivent. Au mariage, la mariée est derrière là-bas. Dans ça, ici, au rond-point de la mairie d'Abobo. À côté, là, il y a le musée. L'autre côté, il y a la mairie. Ainsi, en bas, le rond-point de la mairie, il y a le tunnel. La voie qui va à l'université d'Abobo à Djamé. Et là, on a le deuxième arrêt. Je suis plusieurs fois venu ici, mais je montre comme ça pour que, voilà, s'il y a des changements, vous les voyez en même temps que moi. Donc, je repasse plusieurs fois dans certains coins. Au fil du temps, vous voyez, dans 10 ans, 15 ans, alors on va faire encore le point de ces mêmes quartiers-là. On va voir ce qui a changé. Donc ça, ce sont les couleurs de l'indépendance. Voilà, on est au 9 août, 2 jours après la date officielle de célébration. Voilà, donc, quelqu'un a dit que je ne critiquais pas ce que je voyais, mais je mets la photo, je pas. Quand il y a du papier, je ne masque pas le papier. Je pouvais faire une vue aérienne pour détourner le regard de l'objectif sur les papiers, mais je montre le papier de sorte que chacun
laisse son commentaire ou simplement même voir ce qui ne marche pas trop sur lui. Voilà, parce que tu vois ça, c'est pas grand chose. Voilà, c'est pas parler, ça c'est rien. Même ceux qui vendent à côté. Et si on les sensibilise, ça c'est une petite affaire. Si on les sensibilise, eux-mêmes ne vont pas s'appeler. De voir que des gens jettent des papiers devant eux. Je ne sais pas. Chaque fois être en train de parler de ça aussi. Je montre un peu les gens pour qu'ils voient un peu où ils ont un petit peu avant, les choses qui ont changé, comme on vit ici. Voilà, si vous voyez quelque chose ici, vous pouvez laisser un commentaire. Vous vivez ailleurs, vous voyez ce qu'il y a là-bas, vous voyez ce qu'on déconne ici. Ah, vous faites les suggestions. Les suggestions que vous faites, les gens lisent. Voilà, d'autres font le point à leurs parents qui sont dans les instances de prise de décision. Ils voient, quand ils voient, ils vont réagir. Je ne vais pas aussi venir toute la journée en train de monter les caniveaux avec plein de vie. Voilà. Par moment, je monte. Quand ils voient, ils vont réagir. Je ne dis pas que j'ai un impact sur quelqu'un, mais quand tout le monde en parle, on est obligé de changer. Ceux qui sont dans les véhicules, ils jettent les canettes quand ils finissent de boire sur la route, ou bien les sachets d'eau. Voilà, eux aussi doivent se revoir. C'est un petit truc là comme ça. Voilà. Donc il doit être un peu plus de 12 heures par là. Je vais vous laisser. Voilà. N'oubliez pas de liker, mettez un petit pouce, un like. Voilà. Et puis aussi partager aux gens qui souhaitent voir aussi, pour leur recommander. Pour l'instant, je suis à Abidjan, mais de temps à autre, je vais tourner un peu à l'intérieur du pays. Bon, au Ghana, c'est facile parce qu'à Bamako, je paye 300 francs pour aller à Sampa, la ville qui est à côté là. Et puis moins de 2000 francs voilà, pour aller à Brekoum. C'est une ville, donc ça, c'est pas un problème. J'ai un de mes potes là qui a Sekondi Takoradi et puis un autre à Cape Coast. C'est pas. Aller n'est pas un problème, c'est trouver le temps qui est un problème. Parce qu'il n'y a pas. Ok, donc bye à vous tous. Vous étiez une autre fois d'ici là. Portez-vous bien.